Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de Hatha Yoga niveau confirmé pour aller étirer les quadriceps. Les quadriceps qui sont donc les muscles sur le dessus des cuisses qui sont souvent très sollicités quand on a des pratiques sportives intenses à côté comme la course à pied, le vélo ou même la natation. Et l'idée est donc de vous proposer d'aller étirer ces quadriceps. Si jamais vous avez eu une pratique intense sportive, que par exemple vous êtes triathlète, laissez du temps. Laissez du temps avant de faire cette vidéo de yoga. Ne la faites pas tout de suite après avoir eu votre activité. Laissez, si vous par exemple vous vous entraînez le matin, faites plutôt ça le soir pour protéger vos muscles. On aura peut-être besoin d'accessoires, de briques, ça dépend de la longueur de vos quadriceps, mais c'est bien d'avoir toujours des accessoires sous la main pour pouvoir les ajouter si on en a besoin. Peut-être des briques. Ceci étant dit, allons-y. Nous allons commencer assis sur les talons. Donc je vais venir amener les genoux à la largeur du bassin, les pieds dans l'alignement des hanches. Et je vais m'asseoir sur mes talons. Si c'est insupportable pour le cou du pied, je peux glisser une couverture sous le cou du pied. Ça va m'aider à soulager. Si c'est insupportable déjà pour les quadriceps, je peux glisser une couverture entre mes fesses et mes talons. Et comme on va y rester un petit peu, je peux aussi choisir de me mettre à l'aise et de glisser une brique à mi-hauteur entre mes fesses et le sol pour aller un peu moins compresser les talons, compresser les quadriceps. Et si vous avez mal aux genoux, on peut aller mettre une couverture bien pliée dans le pli des genoux, vraiment dans le pli des genoux et aller s'asseoir avec la couverture dans le pli des genoux. Ça peut aussi se faire avec les mains comme je le fais là, mais pour rester un petit peu, c'est pas très confortable. Je vous invite donc à peut-être cliquer sur pause si vous en avez besoin pour trouver une posture confortable. Je viens poser les mains sur les genoux, sur les cuisses et je vérifie que mes épaules sont à l'aplomb de mes hanches. Je prends quelques instants pour m'installer dans cette posture pour accueillir les sensations dans mon corps. Je peux contracter le périnée, expirer pour placer le sacrum à la verticale du sol, ne pas creuser le bas du dos, ne pas chercher non plus à rétroverser absolument le bassin, simplement le sacrum à la verticale du sol. Je prends quelques instants pour faire le tour des sensations dans mon corps. Peut-être plus particulièrement les sensations dans mes quadriceps. J'en profite pour observer comment est ma respiration à cet instant, son rythme, sa profondeur. J'observe ce qu'il se passe dans mon espace mental, dans mes pensées. Et délicatement, j'amènerai les mains jointes au centre de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, pour poser mon intention pour ma séance. Puis je ramènerai les mains sur les genoux. Je vais enlever ma brique et aller chercher un enfant qui s'étire.
Je joins les gros orteils, les genoux à la largeur du bassin. En expirant, je viens m'asseoir sur mes talons à nouveau. J'inspire, je repousse le sommet du crâne au ciel. J'allonge bien ce dos. En expirant, j'écrase cette cacahuète imaginaire entre mes hanches. Je laisse les mains descendre dans le sol. Je repousse fortement le sol avec les mains pour aller plaquer les fesses vers les talons. On est déjà en train d'étirer nos quadriceps. J'essaye de trouver ces deux mouvements opposés, les mains qui poussent dans le sol pour aller presser les fesses vers les talons, les épaules qui roulent vers l'arrière, la poitrine qui se bombe pour aller presser la tête vers l'avant du tapis. C'est ça qui permet d'étirer mon dos. La pression des mains dans la terre qui permet d'étirer les quadriceps, les coudes sont décollés du sol. Je respire tranquillement. Et j'inspire. On va partir dans Anjani Asana, la fente basse. Je contracte le périnée, j'expire, je tire les mains vers moi pour passer à quatre pattes. Je replace les genoux à l'aplomb du bassin, les pieds dans l'alignement des genoux. J'inspire. En expirant, je tire le pied droit vers l'avant du tapis. Si j'ai besoin, je peux m'aider et glisser une brique sous chaque main. Je vérifie que mon genou droit et ma cheville droite sont bien alignés et que mon genou gauche est bien en arrière de ma hanche gauche. Puis je vais inspirer. En expirant, je vais repousser le sol avec pied droit pour redresser le buste. J'amène les deux mains aux hanches et volontairement, je vais reculer légèrement les fesses vers l'arrière, le genou droit qui vient donc en arrière de la cheville. Et là, j'inspire. En expirant, je pousse bien les crêtes iliaques au ciel. Je monte les crêtes iliaques au ciel. Je garde bien les crêtes iliaques au ciel et en expirant, je redescends dans la jambe avant. Je continue à pousser les crêtes iliaques au ciel. Je presse bien le pied droit dans la terre. Je peux emmener les deux mains sur ma cuisse droite. Je dois déjà commencer à sentir un étirement dans le quadriceps gauche. Et si je sens que je peux aller un peu plus loin, sans rien bouger, je tire le genou gauche vers l'avant. En expirant, je fais comme si je voulais tirer le genou gauche vers l'avant, mais le genou gauche reste au sol. Il ne bouge pas. J'observe la différence de sensation dans ma cuisse gauche. Je continue à redresser le buste au ciel, à pousser les crêtes iliaques vers le ciel, à pousser le pied droit dans le sol, à tirer le genou gauche vers l'avant du tapis et à respirer. Et tranquillement, en expirant, je redescends vers l'avant. Je repose les mains au sol et je recule, pied droit. À nouveau, je crochette les orteils, j'inspire. Et en expirant, je viens chercher mon chien tête en bas. J'ajuste la position des mains, la position des pieds pour aller trouver ce contact entre mon ventre et mes cuisses. Peut-être en montant sur la pointe des pieds, peut-être en pliant les genoux si les ischios sont un peu courts pour d'abord allonger mon dos. Et j'inspire. En expirant, je repose les deux genoux au sol. Et je ramène pied gauche vers l'avant du tapis. Peut-être les mains sur les briques si ça m'aide. Je vérifie bien que genou gauche, cheville gauche sont alignés, que genou droit est en arrière de hanche droite. Et j'inspire.
En expirant, je repousse le sol avec pied gauche pour redresser le buste. J'emmène les mains sur les crêtes iliaques, je recule les fesses vers l'arrière pour me donner du mou dans ma jambe gauche. Je pousse les deux crêtes iliaques vers le ciel et en gardant les crêtes iliaques vers le ciel, je descends dans ma jambe avant. Je continue à repousser les crêtes iliaques au ciel. Les orteils du pied droit peuvent être crochetés ou pas, c'est moi qui vois en fonction de ce qu'il se passe dans mon genou droit. Si j'ai mal à mon genou droit, je peux glisser une couverture sous mon genou. Je repousse un peu plus le sommet du crâne au ciel. Je peux amener les deux mains sur mes cuisses, mais continuer à pousser les crêtes iliaques vers le ciel, les os pointus à l'avant des hanches. Je continue à presser pied gauche au sol. Et si je sens que je peux aller un peu plus loin sans rien bouger, je tire le genou droit vers l'avant du tapis. J'accueille les sensations dans cuisse droite, je redresse le buste et je respire. Et j'inspire. En expirant, je ramène les deux mains au sol et je vais chercher mon chien tête en bas. Et tranquillement, je vais inspirer, ramener pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière pour passer en planche. À nouveau, j'inspire. En expirant, je pose genou, poitrine, menton. J'inspire, je resserre les coudes contre les flancs, je monte la tête au ciel, je vais chercher un cobra. En expirant, à nouveau, chien tête en bas. Et j'inspire. En expirant, je repose genou droit, genou gauche au sol. On va passer dans l'étirement des quadriceps dans Anjani Asana. En expirant, je vais ramener pied droit entre mes deux mains. J'aligne genou droit, cheville droite. Je viens poser la main gauche sous mon épaule gauche, peut-être directement au sol, peut-être sur une brique. Je dose l'étirement avec la position du genou gauche. Plus je le recule, plus ce sera difficile. Et tranquillement, j'inspire, je repousse bien le sol avec main gauche. Je monte bras droit au ciel, puis bras droit vers l'arrière. Et en expirant, je plie le genou gauche. Soit j'attrape le bord externe du pied, côté petit orteil, soit l'intérieur, côté gros orteil. Soit je flexe ma cheville et j'attrape ma cheville avec main droite. Si le genou droit s'ouvre sur le côté droit et que je n'arrive pas à ramener le genou droit dans l'axe de ma hanche, j'ouvre les orteils également du côté droit du tapis. Le regard est vers l'arrière, je presse bien main gauche dans le sol. Je vérifie que l'intérieur de mon coude gauche est bien dirigé vers le côté droit du tapis. Et là, j'inspire. Et en expirant, je repousse le pied vers l'arrière, la main résiste. Et à nouveau, sur chaque expiration, je pousse un peu plus le pied vers l'arrière. Je peux décider de rester là ou bien, si c'est accessible pour moi, je peux descendre le coude gauche au sol. Et dans tous les cas, je continue à repousser le pied vers l'arrière sur chaque expiration. Je presse bien main gauche ou bien coude gauche dans le sol. Et j'inspire. En expirant, je relâche le pied gauche. Je reviens poser main droite, main gauche au sol. Et je repasse à quatre pattes. On va aller faire l'autre côté. J'inspire. En expirant, je tire pied gauche entre les deux mains. J'aligne cheville, genou. La main droite est posée sous l'épaule droite, peut-être sur une brique ou bien directement au sol. Et à nouveau, j'inspire, je monte bras gauche au ciel, bras gauche vers l'arrière, le regard suit.
Et en expirant, je plie le genou gauche. Je viens attraper soit à l'extérieur, soit à l'intérieur du pied, soit le bord externe du pied, soit à ma cheville. Et je flexe bien le pied. Dans tous les cas que j'ai attrapé l'intérieur, l'extérieur ou la cheville, je pousse bien la jambe, le pied vers l'arrière. La main gauche résiste. Je vérifie que l'intérieur du coude droit est bien dirigé vers le côté gauche du tapis. Et si je sens que c'est possible, je pourrais peut-être descendre sur mon coude. Ça accentue l'étirement, c'est une option. Et je reste quelques instants à inspirer, à expirer dans cette posture, en repoussant le pied vers l'arrière du tapis. Et j'inspire. En expirant, je relâche pied droit au sol. Je ramène main gauche au sol, main droite au sol. Et à nouveau, je passe à quatre pattes. Puis je vais venir m'asseoir sur mes talons. Je peux amener une main sur chaque mollet. Tirer les mollets vers l'extérieur du tapis et venir m'asseoir soit sur mes talons, soit entre mes talons. C'est moi qui vois. Je laisse un peu de place derrière moi. On est déjà en train d'étirer les quadriceps. On va partir dans la posture du héros. Soit je peux rester là, assis sur mes talons ou assis entre mes talons. Si j'ai mal aux genoux, je peux tirer légèrement la chair des genoux vers moi. Ça peut parfois soulager les douleurs aux genoux. Si ce n'est pas suffisant, je peux glisser une brique sous mes fesses ou bien une couverture bien pliée dans le pli du genou pour m'aider à décoapter l'articulation et avoir moins de compression dans les genoux. Si je sens que je peux aller un peu plus loin, en expirant, je peux reculer, les mains vers l'arrière, amener les doigts vers les pieds, bien repousser la chair des fesses vers l'avant du tapis. Je peux choisir de rester là si déjà c'est beaucoup pour moi, si ça tire dans les coups de pied ou dans les genoux. Et si je sens que je peux aller un peu plus loin, peut-être qu'en expirant, je pourrais descendre sur les coudes. J'y vais petit à petit et à nouveau, je repousse bien la chair des fesses vers l'avant. Je me laisse respirer, j'allonge la colonne, je repousse bien les coudes dans la terre. Et si c'est accessible, je pourrais peut-être aller m'allonger au sol, ou bien sur une couverture ou sur un bolster pour rehausser le sol. J'absorbe les côtes, je serre le nombril vers la colonne pour protéger le bas du dos. Et je reste quelques instants encore, si c'est possible, dans cette posture. Si mes genoux se soulèvent du sol, je pousse bien, j'essaye de repousser les genoux vers le sol. Si j'ai très mal aux genoux, je peux essayer d'écarter légèrement les genoux vers l'extérieur du tapis. Si ça ne change rien, je sors de la posture. Et tranquillement, je vais sortir de là. Pour ça, en expirant, je ramène les coudes au sol, je pousse dans les coudes pour remonter d'abord sur mes coudes et j'inspire. En expirant, je remonte sur les mains et je repasse à quatre pattes. Tranquillement, en expirant, je peux allonger, jambe droite vers l'arrière, faire un léger mouvement de bascule avec ma cheville, pousser le sol pour faire un pied pointé, puis faire un pied flex et laisser le buste basculer d'avant en arrière et changer de jambe. J'allonge jambe gauche et à nouveau, je bascule le poids du corps d'avant en arrière en partant de la cheville, en poussant le bol du pied au sol, puis en poussant le talon vers l'arrière du tapis. Et tranquillement, en expirant, je repose genou gauche au sol
Et on va aller s'allonger quelques instants pour Shavasana. Je repousse bien la chair des fesses vers l'avant et je dépose le corps au sol. Je me laisse le temps d'intégrer, de ressentir. Si j'ai un peu plus de temps à accorder à ma pratique aujourd'hui, je n'hésite pas à rester un peu plus longtemps dans Shavasana. Et sinon, tranquillement, je remets du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je fais tourner mes chevilles, je fais tourner mes poignets. Et j'enverrai bras droit vers l'arrière et je basculerai sur mon flanc droit. La tête posée sur mon bras, je prendrai quelques instants pour me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et je pousserai dans ma main gauche pour venir me redresser. Nous terminerons en posture assise. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front, pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Et passez une excellente suite de journée. Merci, namasté. Si vous avez envie d'aller plus loin dans votre pratique avec moi, je vous invite à visiter la médiathèque de l'Alchimie des Corps. La médiathèque, c'est ma plateforme de cours de yoga en ligne où il y a des vidéos qui sont uniquement disponibles sur la médiathèque. Elles ne sont pas sur YouTube. Il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines avec différents styles, du Hatha, du Yin, des respirations et méditations, plein de choses, des ateliers techniques, des bases de l'alignement postural. Les cours durent entre 10 minutes à 1h30 et dans tous les cas, vous avez 7 jours d'essai gratuits pour fouiller, pour visiter, pour voir si cela vous convient. Ensuite, c'est sur abonnement, 17 € par mois, 45 € par trimestre, 170 € par an, ce qui fait 2 mois offerts. Si vous avez des questions sur la médiathèque ou bien sur cette pratique, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à partager ce que vous avez ressenti peut-être de la difficulté à étirer vos quadriceps. C'est toujours un plaisir de vous lire. Le lien pour visiter la médiathèque est sous la vidéo. À tout de suite!